On connaît tous le racisme, le sexisme, mais on ne parle pas assez du capacitisme. Ça, c'est la discrimination envers les personnes handicapées. Capacitisme, discrimination envers les personnes vivant avec un handicap, née de l'idée que les personnes handicapées ont moins de valeur dans la société que les personnes non handicapées. Pour moi, le capacitisme, c'est toutes les fois où j'ai été mis à l'écart par les autres, par les amis, par le travail, par la société, en raison de mon handicap. Toutes les fois qu'on ne m'a pas donné les chances que j'aurais dû avoir. Je suis né avec une surdité de modéré à sévère. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que j'entends pas. Quand une personne me parle à voix basse, c'est difficile. Donc, je lis beaucoup sur les lèvres pour compenser. Je demande souvent aux gens de répéter. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'être un journaliste à la télévision. Je reconnaissais pas de personnes handicapées quand j'écoutais la télévision. Je ne pouvais pas m'identifier à personne. Régulièrement, on me disait « Ah, tu devrais penser à un autre rêve. » C'est des gens autour de moi qui m'ont dit « Bien, tu devrais peut-être te mettre une barrière puis arrêter de rêver parce qu'on ne peut pas rêver quand on est une personne sourde. » Souvent, les obstacles qui vont se présenter devant une personne handicapée, ce sont des obstacles qui vont être imposés par les autres et non par soi-même. Imaginons qu'on fait une course et qu'on est tous sur la ligne de départ. Mais il y en a qui vont avoir besoin de béquilles. C'est comme si on disait, tous ceux qui ont des béquilles, vous n'allez pas pouvoir participer à la course aujourd'hui parce qu'on juge que vous n'avez pas la valeur nécessaire pour participer à la course. Pense à 4 personnes dans ton entourage et dis-toi qu'il y a une de ces 4 personnes-là qui soit vit en ce moment avec un handicap ou va en avoir un jour dans sa vie. Ça peut être visible, invisible. On peut penser entre autres à des personnes qui vivent avec un TDAH, qui ont beaucoup de troubles anxieux, des personnes qui entendent moins bien, des personnes à mobilité réduite. Souvent, on pense automatiquement à la personne en fauteuil roulant ou avec une canne blanche. Mais le handicap, c'est vraiment plus grand que ça. C'est important de savoir c'est quoi le capacitisme pour le reconnaître, pour réfléchir à ses actions. Dans la salle de classe, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu puisses mieux vivre avec ton handicap? Premièrement, ça fait sentir la personne en situation de handicap beaucoup plus confortable. Elle sent aussi que quand il y a des choses qui ne vont pas bien, bien, elle va pouvoir le dire. Parfois, les personnes handicapées, on a peur de vouloir en fait se lever et dire « Écoutez, moi, j'ai le droit d'être ici. Moi, j'ai le droit d'avoir accès au sous-titrage. Moi, j'ai le droit d'avoir accès à un interprète en langue des signes. Mais j'aimerais tellement que tout le monde se responsabilise et que tout le monde vienne nous aider à avoir notre place dans la société. »